Est-ce que j'ai toujours le même guide? Est-ce que dans ma vie, je suis toujours guidée par les mêmes guides spirituels? Je vous l'explique tout de suite dans la vidéo. C'est parti! Alors, a-t-on toujours le même guide toute sa vie d'incarné? Eh bien non, on n'a pas toujours le même guide spirituel, le même guide avec nous pour toute la vie. Et il n'y a qu'une seule chose qu'on garde toute notre vie, c'est notre ange gardien qui est là du premier jour de notre incarnation, même du moment où on est dans le ventre de notre maman, jusqu'à notre mort, quand le cordon d'argent notre âme cesse d'être incarnée. Donc l'ange gardien reste lui toujours avec nous toute la vie. Pour les guides, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil. Ils sont là à chaque grand changement de vie. C'est-à-dire que quand nous changeons, des fois on s'en aperçoit pas, mais quand nous changeons, nous avons un gros choc émotionnel, quand nous avons un changement de vie, quand nous nous marions, quand nous devenons parents, quand nous avons notre premier emploi, quand nous créons une société, toujours au grand moment de la vie, nos guides changent à ce moment-là. Alors j'ai remarqué que sur pas mal de consultants et de consultations médiumniques, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de changements de guide, justement au moment où la personne change au niveau de son énergie. Ça c'est très particulier parce que le guide change au moment où la personne change son énergie, son aura, au moment où elle change, elle progresse, elle bascule vers autre chose. Par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est tout à fait dans le mental, qui est scientifique, qui ne veut absolument pas percuter, ne veut pas connaître, ne croit pas en la spiritualité, en l'au-delà et tout ça. Il va arriver quelque chose dans sa vie, il va avoir affaire à un décès, et ce décès, en fait, cette personne, ce défunt, va rentrer en contact avec lui. Du coup, ça va lui faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose, qu'il faut peut-être regarder au-delà, comme on dit, c'est vraiment le cas de le dire, au-delà de ce qu'il avait dans son mental avant. Et du coup, il va s'ouvrir, il va changer justement sa façon de penser. Son énergie va changer, forcément. Et du coup, il va s'ouvrir, il va changer énergétiquement d'aspect, on va dire. Et ben du coup, il va changer de guide automatiquement. Quand on passe comme ça comme quand on devient médium, quand on rentre dans la spiritualité, il y a un moment donné où il y a un laps de temps où le guide, il y a un passage, un changement de guide, un peu comme un relais. Le guide, l'ancien guide donne le relais à l'autre et puis pour partir sur une autre période d'incarnation pour la personne. Il n'y a pas de durée, on va dire, exacte, tout le temps figée, tout le temps la même. C'est par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos plans de vie, par rapport à ce qu'on doit vivre comme expérience. Enfin voilà, c'est pour ça que nos guides changent à ce moment-là. Quoi dire de plus? Si vous avez un grand changement dans votre vie, des choses qui se passent, ça peut être même un déménagement, un licenciement, ça peut être un mariage, ça peut être quelque chose et c'est souvent des choses qui impactent émotionnellement. Donc c'est ça qui est très curieux. Du coup, l'émotionnel fait changer l'énergie de la personne. Si c'est très fort et très puissant pour l'âme de la personne, et ben, elle change de guide à ce moment-là. Donc on peut avoir un guide de guide, j'en ai rarement vu plus que 3, vraiment. Quand on dit c'est un ou une guide, c'est parce qu'il y a une énergie qui se dégage, qui est plus féminine dans le yin ou plus masculine dans le yang. Donc c'est pour ça que quand on est médium, ou voyons, quand on peut ressentir ça, c'est pour ça qu'on dit plutôt ah bah t'as une femme ou un homme, ça parle plus aux gens qui sont incarnés, parce que si on leur dit c'est plutôt moi je dis souvent c'est une énergie féminine, une énergie masculine, mais voilà, c'est souvent un voire deux. Moi j'ai un guide, depuis ma médiumnité, j'ai un guide, c'est toujours le même. Je ne sais pas si j'en changerai, pour l'instant il m'est très fidèle, je suis très contente de l'avoir parce qu'il m'apporte énormément, il m'aide beaucoup. Et même s'il me laisse faire ce que j'ai à faire, mon libre arbitre est très présent. Donc même ça, c'est vraiment super.
Donc voilà, c'est vraiment bien de se dire qu'on a un guide. Je vais faire une vidéo prochainement, mais je pense que ce sera après mon déménagement, parce que là je suis en plein déménagement, je rentre en métropole, je quitte la Guyane, donc je ferai une grande vidéo sur les guides, comment les contacter, comment rentrer en contact avec eux, comment recevoir les messages de nos guides. Et je ferai ça, mais à mon retour en métropole. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la liker et commenter si vous avez des questions, si vous avez juste même envie de commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous serez les bienvenus. Et je tiens aussi à remercier aussi tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne récemment. Merci à tous, je vous souhaite la bienvenue. Et puis j'espère que vous trouverez sur ma chaîne des contenus. Moi je fais des vidéos parce que je les fais avec le cœur, avec le plaisir de les faire. Je me force jamais. C'est pour ça que je peux rester des fois 1 mois, 2 mois sans en faire. Par contre, des fois je peux en faire très régulièrement. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais tout plein de gros bisous et surtout, mais c'est important, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.